Coucou mes jolis cœurs, soyez la bienvenue sur votre chaîne de positivité, toujours en compagnie de Maman Jolie Cœur, hein? L'espace qui apporte une influence morale positive. Hein? Ici, vous êtes dans le réseau de la calmie et de la douceur. Ici, vous avez la tendresse et l'allégresse. Un réseau qui vous procure les ondes de l'amour dans un paradis virtuel. Hein? Alors, soyez la bienvenue. J'allais faire une bêtise. Hein. Soyez la bienvenue à l'univers Jolie Cœur. Hein? Votre espace de positivité guidé par les anges et les archanges. Hein? L'espace de divertissement. Hein? Je commence le tirage général de jeudi 31 juillet 2025. Pour ce jeudi 31 juillet 2025, nous avons la première carte qui est tombée, c'est le maître spirituel. Le maître spirituel. Le maître spirituel qui vient toujours vous dire que vous êtes dans un moment de solitude. Donc, profitez de ces moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez aussi donner cet amour à ceux qui vous entourent. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner l'amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple. Et puis éclairez le chemin d'autrui. Aidez les gens autour de vous. Faites un peu de bien. C'est très, très important aussi avec les anges. Vous savez, toujours on est là. Mon ange, il faut m'aider. Saint-Michel, viens au secours. Saint-Michel, il faut m'aider. Est-ce que toi-même aussi, tu es un ange? Il faut aider un peu autour de toi. Il faut faire aussi quelque chose pour montrer que toi aussi, tu peux être un ange pour quelqu'un. Soyez un petit ange pour quelqu'un. D'accord? Soyez le manteau, éclairez le chemin d'autrui. On peut le faire de plusieurs façons. En donnant, par exemple, une pièce à un pauvre qui n'en a pas, qui demande. Ou en aidant une vieille personne qui ne peut pas, par exemple, faire quelque chose, vous l'aidez. Tout ça là, c'est apporter de l'aide. Ou même simplement être une oreille attentive pour quelqu'un qui a envie de parler, qui est dans le besoin, qui est triste, pour le consoler. Tout ça là, c'est de l'aide qu'on apporte. On peut le faire de plusieurs façons. J'ai une de mes jolies cœurs qui m'a dit qu'elle a l'habitude souvent de tricoter pour des gens, des personnes peut-être malades ou pour des personnes âgées et tout ça. Tout ça là, c'est bien. Mon joli cœur, toi qui m'as dit ça une fois, tu m'as écrit ça une fois, je te fais les gros bisous. Je pense souvent à ça et c'est très bien, c'est un beau geste. Alors, la deuxième carte, c'est le 6 de la pensée. Le 6 de la pensée qui vient ici vous dit que des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Mais c'est clair, demain, non. Oui, demain, on est déjà début du mois d'août et les grandes lignes du mois d'août nous ont déjà donné la réussite totale. Donc, effectivement, des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port, mes jolis cœurs, à bon port. Après, peut-être des semaines de dépression, de quelque chose qui vous apaise, des choses comme ça, on vous dit que vous allez arriver à bon port. Vous allez voir la fin du tunnel. Le stress qui est en vous diminue. Et vous allez bientôt connaître le bonheur. Alléluia. Vous allez connaître le bonheur, mes jolis cœurs. Je vous en souhaite la positivité de ces tirages-là, qui sont très positifs ces temps-ci. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Je ne m'attarde pas. Vous avez toute la positivité. Je vous dis que ici, même quand vous êtes triste, vous tombez sur les messages de Maman Jolie que vous ne pouvez que vous relever. Ici, mes anges et moi, nous avons le don de transformer le négatif en positif. C'est possible. C'est possible. Sur Univers Jolie Cœur, je vous aime. On va continuer ce tirage qui j'appelle déjà. Je vais appeler l'oracle de la destinée, le petit oracle de la destinée. Qu'est-ce que la destinée a pour nous ce jeudi 31, le dernier jour du mois? Qu'est-ce que la destinée va nous donner? Oh, déception personnelle, qu'est-ce que vous avez, mes jolis cœurs? Il y a une petite déception personnelle, non. Soyez pas déçus, là, on rentre dans notre mois de positivité, là, le mois d'août, c'est positif, donc... on va gérer notre stress, ah oui, quand même. On va gérer le stress.
cette déception va passer. Il y aura une énergie positive qui va arriver. Ah, quand même, hein? Quand même. Quand même. Hein? J'aime pas. Hein? Oh, il y a une déception amoureuse dans l'air. C'est quoi là, ces personnes-là qui... Hein? C'est quelque chose. Hein? C'est une pause. Vous allez penser que c'est une rupture, mais ce n'est pas une rupture. Je suis sûr que c'est une pause. Vous avez un défi spirituel dans l'air. Ça, je comprends bien parce que avec tout ce qui fait yo-yo, là, c'est normal. Hein? Vous êtes en quête de sens. On va prendre une linéaire. Qu'est-ce qu'elle va nous apporter? Hein? Une rencontre importante. D'accord. Mais je dis que on va aller voir qu'est-ce que tout cela nous mène. Pourquoi tout cela rime. Ne soyez pas dans la négativité. J'aime pas ça. Alors, la 48 vient nous dire que vous allez éprouver une déception momentanée. Ah, heureusement qu'elle est momentanée. Mais cette expérience offre une opportunité de croissance personnelle. Est-ce que vous avez compris? Vous allez éprouver une déception, elle est momentanée sur un court moment. Mais cette expérience-là va vous offrir une opportunité de croissance personnelle. On va se... la croissance personnelle va monter. En faisant preuve de recul, vous découvrirez des leçons précieuses qui vous aideront à relativiser les échecs de votre vie. Est-ce que vous avez compris? Avec le recul là, vous allez voir que vous allez mettre tout point par point et vous allez découvrir une des leçons qui vont vous aider à aller de l'avant. Vous allez apprendre des leçons sur des échecs de votre vie passée. Ok? Il y a la gestion du stress. On va gérer notre stress. Vous parvenez à mieux maîtriser vos émotions. Vous allez parvenir à gérer vos émotions après cette déception personnelle-là. Vous allez passer tellement, vous allez apprendre sur vous que vous allez finir par gérer vous-même vos propres émotions. Grâce à cette meilleure gestion de votre sensibilité, le stress qui a souvent pollué votre existence sera sous contrôle dans les temps qui viennent. Cette gestion-là, après de cette déception, va vous amener à apprendre des leçons sur vous. Ça va vous servir de leçon. Et après, vous allez parvenir à gérer votre stress, à maîtriser vos émotions. Et grâce à cette gestion de votre sensibilité, là, le stress qui a souvent pollué votre existence, là, ciao, ça va béou. En Côte d'Ivoire, chez nous, là, on dit que ça va béou. Je vous apprends aussi, vous qui n'êtes pas ivoirien, les mots de chez moi. Les enfants d'ivoiriens disent, ça va béou. C'est ce stress-là, ça va vous quitter. Il va faire ciao, il va béou. Et vous aurez aussi une énergie très positive dans les semaines à venir. Une énergie positive va revitaliser votre existence. Vous avez vu que les quatre se suivent. Dans les semaines à venir, là, vous allez pouvoir revitaliser votre existence après la gestion du stress. Parce que la déception personnelle va prendre que ça va vous servir de leçon. Vous allez apprendre certaines choses qui vous ont mis dans l'échec. Et ça va vous aider à gérer votre stress. Et après la gestion là, vous allez rentrer dans une énergie positive. On dit de profiter de cette période privilégiée pour vous lancer de nouveaux défis. Mais je dis que... Mais cette petite déception amoureuse ou bien quelque chose que vous prenez en déception amoureuse, c'est un moment difficile dans votre vie amoureuse qui va nécessiter une guérison émotionnelle. Il y aura une petite déception. Ce qui peut paraître comme une rupture pourrait être une pause. Ce n'est qu'une pause. Vous croyez que c'est une rupture. Donc vous êtes tellement déçu, mais joli que... Mais non, vous n'êtes pas en rupture. Jacques là, vous l'aimez. Ou bien Marceline là, vous l'aimez tellement que vous n'allez pas vous quitter. Lui aussi, il vous aime. Ou elle aussi, elle vous aime. C'est juste une pause. Reculez pour mieux sauter. Mes jolis cœurs. Vous prenez juste une pause. Et après, quand vous allez vous retrouver là, aïe, 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 l'amour sera fort. Restez maître de vos émotions. Vous avez compris. Bon. Il y a un petit défi spirituel dans l'air. Il y a un défi spirituel dans l'air.
C'est quoi ces défis spirituels-là? Vous ne vous sentez plus en phase avec vous-même. Hein? Parce que Jacques est parti en pause. Non, c'est juste une pause, il va venir. Hein? Donc, vous allez relever ces défis spirituels-là. Au-delà de vos aspirations matérielles, vous souhaitez vous réaliser sur le plan humain. C'est ça, hein? Vous souhaitez vous réaliser sur le plan humain. La méditation est votre meilleur allié pour trouver la voie de l'épanouissement. Hein? Méditez beaucoup. Je vous dis ça toujours. Méditez, ça fait du bien. Même quand vous finissez vos prières, je ne sais pas comment vous priez, mais quand vous finissez, prenez aussi 2-3 minutes et puis vous méditez. Je suis riche, je suis ça. Vous pensez à ce que vous voulez, la coûte, ce que vous voulez. Et vous allez voir que vous obtenez. Vous êtes en quête d'essence, mes jolis cœurs aussi. Vous ressentez le besoin de donner un nouveau sens à votre existence. C'est un besoin que vous avez. Cette quête d'essence est positive pour vous. Elle vous permettra d'être pleinement sur votre chemin de vie. Je ne m'attarde pas, c'est clair. Et il y a une rencontre importante dans l'air qui vous dit qu'une nouvelle personne va intégrer votre cercle social. Une nouvelle personne va intégrer votre cercle social. C'est un être sincère, vous pouvez vous fier à lui. Voici le message de votre petit oracle de la destinée. Celui-là, il parle bien, j'aime bien son affaire. Vous voyez, j'en ai beaucoup, mais je prends toujours ceux qui me parlent et qui vous donnent des bons messages très clairs. Je n'aime pas prendre ceux qui nous donnent des messages sauvages qu'on ne comprend rien, là, je ne prends pas. Ceux-là, c'est ceux en qui j'ai confiance, là, je prends. Alors, passons à nos Marseillais favoris. Qu'est-ce que les Marseillais ont pour nous en ce jeudi? Jeudi 31 août, non, jeudi 31 juillet 2025, vous voyez, le battleur, on va prendre des initiatives, c'est jeudi, évidemment, c'est la fin du mois, on va penser au mois prochain, qu'est-ce qu'on va faire là? On va prendre des initiatives, on va avoir la présence d'esprit avec le battleur. Il y a tout un paquet qui s'est retourné, vous voulez tous parler en même temps, je ne vous prends pas, venez un à un. Donc, le battleur, c'est quelqu'un qui est indépendant. Il y a le 8 d'épée. Qu'est-ce qu'il nous apporte lui là? La papesse. C'est la mamie, la confidente. Celle qui paraît austère. Mais en réalité, c'est une gentille femme qui vous écoute. Surtout, elle paraît mystérieuse. Mais elle garde beaucoup de secrets. Les secrets. La papesse garde beaucoup de secrets. Vous pouvez vous confier en toute intimité. Alors, le battleur. Le battleur, c'est la carte numéro 1. Donc, le battleur, c'est quelqu'un qui a du potentiel, qui est dans la création. Il va créer quelque chose, il est prêt. Lui, il ne réfléchit plus, c'est fini. Il est déjà prêt. Donc, il prend l'initiative de se jeter à l'eau. Le battleur nous pousse à utiliser nos talents pour commencer un nouveau projet ou pour prendre le contrôle de notre destinée. Le battleur là, c'est quelqu'un, lui, il n'a plus le temps. Il a réfléchi, il a attrapé sa tête, il a pensé à quoi? Juste quand il est prêt maintenant, il prend l'initiative d'aller de l'avant. Il est dans la création, lui, il va créer quelque chose. Il prend les initiatives et c'est ça que vous allez faire aujourd'hui. Le battleur va vous pousser à utiliser votre talent. Chacun va utiliser son talent pour commencer un nouveau projet ou pour prendre le contrôle de sa destinée. Le 8 d'épée. Le 8 d'épée là, il va venir nous parler d'un blocage, d'une restriction. On est bloqué par rapport à quelque chose. On est un peu limité là, c'est énervant ça. Quelque chose nous bloque. Il y a un truc qui va nous bloquer là, le 8 d'épée là. Il nous bloque. Il y a une petite restriction. Et on se limite. On dit distinguer vos peurs de la réalité. C'est peut-être la peur qui fait ça aussi. Donc, il faut distinguer vos peurs de la réalité. Quelles croyances limitantes vous empêchent d'avancer? Ce sont les croyances limitantes de foi. On est dans quelque chose, on dit, moi je pense que ça va. Et puis on se retient. Non, non. Le battleur, lui, il ne se retient plus. Il se jette à l'eau. Et vous avez du potentiel. Donc, ne vous limitez pas. Ne soyez pas dans le blocus.
Allez, jetez-vous à l'eau, mes jolis cœurs. Hein? Et la papesse. La papesse, là, lui, elle va venir hein, vous donner de la sagesse. Vous allez être sage. Hein? Vous allez être dans l'introspection. Hein? Introspection, vous connaissez, non? Hein? Vous allez avoir beaucoup d'intuition. La papesse va vous inviter à écouter votre voix intérieure, ce qui votre enfant intérieur vous dit, c'est sur quoi ça vous pousse là. Hein? Vous allez puiser dans votre sagesse profonde avant d'agir. Hein? Réfléchissez bien, soyez sage, soyez à l'écoute des autres. La papesse aussi, c'est quelqu'un qui garde des secrets, des mystères. Hein? Elle est beaucoup mystérieuse, elle garde beaucoup les secrets. Et elle nous invite à écouter notre voix intérieure et à puiser dans notre sagesse avant d'agir. Hein? Dans notre sagesse profonde, là, on doit puiser dedans avant d'agir. Voici vos 3 messages avec le mini tarot de Marseille. Allons aussi demander quelques messages de notre Béline. Notre Béline adorée. Qu'est-ce que lui nous dit? Bon, il nous a donné de la ruine, l'accident. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et l'eau. Bon. J'aime pas trop la ruine. La ruine qui vient nous parler de dépaysement, de consommation, de mauvaises bases de départ, de superstitions, de méthodes périmées d'un échec ou d'une faillite. Il y a quelque chose qui ne va pas être exactement comme on veut aujourd'hui. C'est quelque chose, c'est une superstition. C'est une mauvaise base de départ. Une mauvaise base de départ. Quelque chose qui est un peu dans l'échec, qui fait faillite. À tout foudroyer. C'est quelque chose qui va apporter un bouleversement. Il y aura un bouleversement. Il y a un petit bouleversement dans l'air avec la carte. C'est un petit bouleversement. Quelque chose qui est dans l'échec, qui va nous donner un peu de bouleversement. Et pour certains, ça concerne voilà. Ça concerne peut-être une... Pour certains, ça va concerner quelque chose qui se passe à l'étranger. Quelque chose en rapport avec les autismes. Ce qui est loin. Ce qui est au loin. Ou quelque chose qui vient de loin. Si c'est une nouvelle que vous apprenez qui vous bouleverse, c'est quelque chose qui va venir de loin. J'aime pas trop, je n'ose pas dû prendre les buildings. C'est quoi ces messages-là? C'est quelque chose qui vient de loin. C'est quelque chose qui peut être aussi en rapport avec un voyage par la mer. La passivité. En tout cas, c'est quelque chose qui nous bouleverse. C'est quelque chose qui va nous bouleverser. Donc, c'est quelque chose qui est dans l'échec. C'est quelque chose qui est dans l'échec, qui va nous bouleverser un peu, qui est dans la destruction, qui va nous bouleverser. Et c'est quelque chose qui est en rapport avec quelque chose qui vient de loin. Peut-être c'est quelque chose qui se passe à l'étranger. On va vous donner peut-être une petite mauvaise nouvelle qui va un peu nous rendre un peu bizarre. Je les range vite fait, ça m'énerve. On va voir le miroir pour venir nous éclairer aussi sur tout ça. Parce que quelque chose en rapport avec le travail à sauter. Qu'est-ce qu'il y a avec notre travail? Qu'est-ce qui va se passer avec notre travail? Il y a le miroir magique déjà, c'est-à-dire tout ce tirage qu'on va faire là, toute cette négativité qui va être dedans sera balayée.
il y aura un compromis. Compromis par rapport à une mauvaise tentation. C'est quelque chose quelque chose a été mis en gestation. On a planté des grains et on attend peut-être que ça pousse le résultat. Quelque chose en gestation en tout cas. Et ça concerne l'amour. Quelque chose qui prend du temps, qui va lentement. Ça va lentement, ça ne va pas très fort à votre goût. Et ça a un rapport avec un retour à la base. Je reviens dessus. Ça revient souvent, le retour à la base. Il y a eu une réunion. Il y a eu une réunion des paroles. Des paroles, quelque chose a été, et c'est en rapport avec votre objectif. Les gens se sont réunis pour parler de ça. Ils ont regardé quelque chose de près. Et quelque chose, il y aura le boomerang. Le boomerang. Pourquoi le boomerang? Qui va donner une grande clarté de la situation. Situation instable. Il y a de l'instabilité dans l'air par rapport à une clarté d'une situation qui est instable. Et le bouclier vient protéger, vient aider le bouclier protecteur. Donc, c'est quelque chose qui va être une joie par rapport à une maison ou à la maison, et c'est pour une femme. Ça va être pour une femme, la joie pour une femme. Parce qu'il y aura des échanges par téléphone ou par correspondance. Quelque chose qui va venir d'un homme, à mon avis. Des échanges entre la femme et l'homme. Un homme va vous appeler peut-être mesdames. Et c'est la victoire. Peut-être ce que cet homme-là va vous dire, c'est la victoire. C'est un membre de votre famille. Quelqu'un de proche de vous. Et c'est un cadeau. Alors, voyons voir tout ça là de près. Qu'est-ce qu'on essaie de nous expliquer avec le miroir? On y dit quelque chose en rapport avec le travail ou avec votre vie professionnelle, quelque chose de ce genre. Quelque chose que le miroir magique. Vous savez, le miroir magique, au cours du tirage du miroir, quand le miroir magique sort, ça veut dire qu'il détruit tous les effets négatifs du tirage. Donc, on vous dit qu'il y aura un compromis. Et le compromis, c'est lié à des sales tentations, des mauvaises tentations. Ça peut être un homme qui trompe sa femme, une femme qui trompe son mari, ou dans la famille des jalousies malsaines ou des maladies. Mais c'est quelque chose que le miroir magique a balayé. Ça n'a plus son effet. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est quelque chose qui était en gestation. Et effectivement, ça concerne l'amour, l'affection. Et c'est quelque chose, ça a pris du temps. C'est parti lentement peut-être. Et ça concerne un retour à la base. Le retour à quelque chose qui semble être votre base ou je ne sais pas. Votre chevaux, quelque chose comme ça. Il y a eu des réunions par rapport à ce retour à la base là. Et c'est lié à votre objectif. Vous avez un rêve, un objectif dans la vie. C'est lié à ça. Il y a eu le boomerang. Le boomerang, c'est un retour à l'envoyeur. Mais le retour à l'envoyeur, il peut être négatif ou positif. Ça dépend. Adaptez-le à votre situation. Il y a eu une clarté dessus. Quelque chose sur la clarté. Quelque chose, vous avez eu la clairvoyance. Quelque chose qui était dans l'instabilité, qui a rendu instable. Et que le bouclier protecteur est venu protéger. Il vous a protégé de cette instabilité-là. Et vous avez eu la joie. Le bouclier vous a aidé et vous allez avoir la joie. La joie, soit chez vous à la maison, ou bien c'est lié à une maison. En tout cas, vous allez avoir la joie. Et c'est la joie pour une femme. Mesdames, si vous n'êtes pas une femme, ça peut être concerner une femme autour de vous. Une femme qui va correspondre, qui va recevoir un message, ou
en tout cas une correspondance de cet homme. Elle va échanger avec un monsieur, cette femme. Et c'est la victoire assurée. Cet échange-là va aboutir à une victoire assurée. Et c'est quelqu'un de proche de vous. Et c'est un cadeau. Wow. On va boucler le tirage de ce jeudi 31 avec les portes divines. Tout a bien parlé, sauf le Béline qui nous a donné des messages un peu bizarres. Sinon, tout le reste est positif. Le reste est positif. Oh non, il y en a trop, je ne prends pas trop de ça. On va voir. Je vous donne un paquet toujours. Moi, je dois parler beaucoup. Il y a quoi? Donnez-moi une carte. Donnez-moi une carte. Intuition. Il va parler d'intuition. Notre intuition, je ne sais pas. Je vous dis ça tout de suite. On vous dit que simple, complexe, mot douloureux ou mot guérisseur. On apprend à connaître la vérité par la sensation qu'elle procure. Simple, complexe, mot douloureux ou mot guérisseur. On apprend à connaître la vérité par la sensation qu'elle procure. Ainsi donc prend fin ce tirage de votre jeudi 31 juillet 2025. Beaucoup de positivité que je vous souhaite, mes jolis cœurs. Vous-même transformez le négatif en positif aussi. Vous êtes des éléments du moment joli cœur. Vous êtes guidés par des anges et des archanges. Michael est là pour vous protéger. Saint-Michel Archange. Il ne vous laisse pas tomber. Donc, ne déprimez pas. Soyez très, 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 très positif. Et recevez ces messages dans la positivité. Adaptez-les à votre situation. Ayez le discernement. Et revenez plusieurs fois pour revoir les messages afin de pouvoir les comprendre. Vous regardez, vous laissez quelques heures passer, vous revenez dessus et vous comprenez mieux. Merci à tous nos guides de lumière, Michael et tout son bataillon céleste qui nous protège. Merci à Maman Marie. Merci à notre Seigneur Jésus-Christ et merci à notre grand Dieu de miséricorde. Je reviens demain, vendredi, pour un nouveau tirage. Je vous aime. Mais avant ça, tout à l'heure, ça sera d'abord votre tirage de la deuxième quinzaine du mois d'août. Je vous fais la deuxième quinzaine tout à l'heure. Je vous aime.